Et bonjour, un pour vous. Je crois que je vous reconnais, vous. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Alors moi, je vous explique. Moi, je fais des vidéos YouTube. Je suis youtubeur. Ok. Est-ce que vous connaissez YouTube? Je pense que oui. Oui. Vous êtes jeune. Je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc moi, en fait, je filme un petit peu les jeunes pour savoir un petit peu ce qu'ils croient parce que je me suis rendu compte qu'on parlait jamais d'un sujet, c'est la mort. Ouais. Et on y va tous. Ouais. Alors, la grande question, moi, que je vous pose à vous, puisque vous êtes jeune, sans vous envoyer ni dans une église, ni dans une mosquée, ni dans une secte, ni dans rien de tout ça. Je ne remplis aucun bâtiment comme ça annoncé d'avance. C'est qu'est-ce que vous croyez après la mort? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'il n'y a rien? Non, moi j'ai vachement une vision pessimiste de la mort. Ouais. Moi, on meurt et c'est très pessimiste, mais on meurt et après il n'y a rien. C'est juste Plus rien. on meurt. Non, on meurt. Et mademoiselle? Moi, je suis plus, on va dire, spirituelle. Je pense qu'il y a quelque chose. Ouais. Mais je pense que ça dépend surtout de ce qu'on a accompli et Ouais. de notre mission. Je pense qu'on a tous un peu une mission, quelque chose à faire ici sur Terre. D'accord. Et donc, c'est pas fini tant qu'on n'y est pas arrivé. D'accord. Alors, Voilà. si je vous souhaite de vivre toutes les deux, jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, un compte en banque blindé, la belle voiture, le mari, les enfants, la belle villa, enfin le top. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On peut partir là tout de suite. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et la grande question, c'est est-ce que vous croyez en Dieu déjà, toutes les deux? Non, non, non. D'accord, vous n'êtes pas croyante du tout. Non. Alors vous êtes plus côté, quoi, on va dire athée, Oui, vous athée. Moi, je crois plus en l'univers qu'en une religion. En l'univers, alors Ouais. c'est-à-dire en l'univers. Je sais pas, je crois que les choses n'arrivent pas par hasard, que telle D'accord. personne est sur ton chemin pour une raison, Ouais, que ce que tu fais, tu le fais mais pas pour rien. En fait, voilà, c'est D'accord. plutôt ça. ok, Mais j'ai pas forcément je l'associe pas forcément à la religion parce que je crois d'accord, en beaucoup de choses et je laisse tout le monde croire en ce qu'il veut, mais ok, pour moi, il n'y a pas forcément un être divin derrière d'accord. tout ça. Alors moi je rencontre énormément de jeunes comme vous. Il y en a qui se disent athées, il y en a qui mélangent souvent malheureusement Dieu et la religion. Alors prouver que Dieu existe, c'est très facile. Un enfant peut comprendre. Prouver qu'il n'existe pas, je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. Donc ça, après, c'est les Ah. croyances de chacun. Est-ce que vous pouvez me prouver par exemple que Dieu n'existe pas, vous? En quelques secondes, en quelques minutes. Non, c'est juste que j'y crois pas. D'accord. Je dirais pas qu'il n'existe pas parce qu'il y a plein de personnes qui croient et je respecte totalement ça, mais c'est juste que moi j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Puis c'est pas que je m'y intéresse pas, mais je me dis que je suis là et il n'y a pas forcément un Dieu. D'accord. Je vis ma vie et voilà. Ok. Alors, moi, je peux prouver que Dieu existe, mais je vous assure, je n'essaye pas on va dire, de vous convertir, de quoi que ce soit. Moi, je vous montre une porte, après, vous faites ce que vous voulez. Prouver que Dieu existe, c'est très très simple. Vous allez voir. Le téléphone, là, qui est devant vous. Quelle est la preuve que le téléphone est là devant vous? Je peux le voir. Ok. Mais c'est le téléphone aussi en lui-même. S'il y a un téléphone, vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, Bien sûr. qui l'a créé. Pour moi, ce qui s'appelle un créateur. Mhm. Maintenant, les métaux qu'ils ont utilisés, les employés, le temps qu'ils ont utilisé, ça c'est un autre sujet. Imaginez que je vous dise, vous voyez mademoiselle, ce téléphone-là, c'était un caillou, il peut courir des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Je vais aller même beaucoup plus loin, pour moi une explosion de détruit ne construit absolument rien du tout. Ça a explosé, puis pouf, tous les métaux là se sont formés tout seuls, le téléphone est apparu. Vous allez dire, celui-là il est fou, il est cinglé celui-là. Non, mais oui. S'il y a un téléphone, il y a quelqu'un qui l'a dessiné et qui l'a fabriqué. Maintenant, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça, la complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, la complexité de votre corps. Votre sang, comment a-t-il pu évoluer? C'était pas du Coca-Cola qu'on avait dans les veines. Votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc aussi. Alors moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu ou une intelligence, si vous préférez. Et un fait scientifique, prenez rien. Vous aurez rien, rien ne peut rien créer aussi, c'est simple que ça. Mais ne pas mélanger avec la religion. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça aussi. Des lois qui ont été créées ne peuvent pas se créer toutes seules, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Imaginez,
prends une feuille blanche et pouf, l'encre tombe toute seule. C'est pas possible. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Et puis il y a encore des tas d'autres lois qui existent. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. En extérieur, hein, je parle. Intérieur, c'est autre chose. Et maintenant, ce créateur, moi, que j'appelle Dieu, a gravé une loi, que vous le vouliez ou pas, qui est dans votre cœur. Et en fait, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et moi, c'est ce que je crois. On sera jugé par cette loi-là, c'est les 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais elle est belle parce que même si on ne se connaît pas, vous et moi, elle montre qu'on ne peut pas se juger déjà d'une. Et elle ferme la bouche à tous les religieux aussi. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Oui. Moi, le premier, hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur, hein. Non. Ça, j'ai jamais volé. À voler, c'est très simple. On me dit souvent ça aussi. Hein. Si vous allez sur YouTube, téléchargez une musique qui ne vous appartient pas. Aïe. Dans ce cas-là, oui. Non, je pense qu'on a tous déjà volé. Mais bien sûr. Bien sûr. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Oh non. Moi non plus, à l'adolescence, ça a été très très compliqué. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais moi j'ai remarqué, un incroyant ou une incroyante essaye de mettre Dieu en premier quand tout va mal dans sa vie. On va dire maladie, prison, etc. Mais quand tout va bien, parce que si vous vivez là, encore aujourd'hui, c'est quand même une grâce. Est-ce que vous le mettez en premier dans votre cœur? Non. Moi non plus, je ne l'ai jamais mis en premier dans mon cœur avant. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Alors, vous n'êtes pas marié. D'ailleurs, celui-là, je m'en sors. Mais le problème, c'est que Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, même une image qu'il ne fallait pas, hein. Et oui, il y en a déjà combien d'adultères dans notre cœur. On va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu sais, Dieu est amour. Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne nie pas qu'il est amour. Mais s'il est Dieu, qu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Est-ce qu'à ces yeux-là, sur cette loi que vous avez admise, vous comme moi, hein, que vous l'avez cassée, est-ce que vous êtes coupable ou innocente là d'après vous? C'est dur là. Non, j'aurais dit je suis coupable, mais c'est pour des raisons qui me sont propres. Voilà. Mais on est tous coupables et on mérite tous l'enfer face à cette loi-là. Montrez-moi un homme ou une femme qui a accompli les 10 commandements, ça n'existe pas. Et je vous assure qu'il a accès au paradis tout de suite. Hein. Et bien sûr, et puis de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas, on est bien d'accord. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic si vous préférez. Et comme je vous ai dit, elle ferme la bouche à tous les religieux. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui s'accaparent ce créateur-là et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. C'est comme de la politique, hein. On prie la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux et on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, et je vais plus loin même, voire on vous tue. Ça, c'est la religion, on est bien d'accord. Mais depuis que vous êtes nés toutes les deux, il n'y en a qu'une comme vous. Depuis ce que l'être humain existe, hein, il n'y en aura jamais de pareil, on est bien d'accord. Vous voyez, ça montre que ce qu'il veut, ce créateur-là, c'est pas une religion, pas du tout. On en a fait une religion, malheureusement, ça je l'avoue. C'est une relation plutôt personnelle, parce que vous avez peut-être subi toutes les deux des injustices que je n'ai pas subies moi. Vous avez eu, vous, des joies que moi je n'ai pas eu, puis vice-versa, quoi. On a chacun une vie particulière et différente. Maintenant, est-ce que vous savez, vous êtes étudiantes toutes les deux? Oui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a un peu plus de 2000 ans maintenant? Non. Vous n'avez jamais su ce qu'il a fait? Non. Moi, j'ai arrêté le catéchisme parce que je suis d'une famille très catholique, très Ouais. religieuse. J'ai arrêté le catéchisme quand j'avais 8 ans parce que je posais trop de questions et le prêtre en avait marre de moi. Ben, celle-là, on ne l'a jamais dit, celle-là. Donc, oui, le prêtre en avait marre, je posais trop de questions. Mais si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Et pourquoi c'est pourquoi ça? Et donc du coup, je me suis fait virer des cours de catéchisme. Ah, c'est un sérieux problème, ça, quand même, hein, venant de sa part. Vraiment. Alors, il y a 2000 ans, moi, c'est ce que je crois, moi, maintenant. Il y a 2000 ans, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut puisqu'il est tout-puissant. Il peut venir là sous une forme humaine, Dieu, il peut le faire, ça. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, justement, il y a 2000 ans. Il s'est habillé d'un corps, justement, qui est Jésus. Mais je parle du vrai qui a existé, moi, celui de la Bible. Pas de ce qu'on en a fait, pas une superstar ou d'une religion, parce que chacun a le sien aujourd'hui. Hein. Je parle du vrai, moi, qui a existé. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour. Eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, hein, de prier Marie, de suivre un pape. Ou... Non, non. Ça, c'est les hommes, ça. Et il a dit de croire. Mais le problème de croire, c'est bien parce qu'on me dit souvent, moi, je crois. C'est très bien de croire, bien sûr qu'il faut croire. Mais les démons aussi, ils y croient. Hein.
et eux ils tremblent. Alors il y en a qui ont plus tendance à croire aux démons qu'en Dieu. Alors c'est vrai qu'ils existent aussi, mais alors moi le but de ma démarche envers vous là, je remplis aucun bâtiment. Si vous voulez aller, ça c'est votre choix à vous. La clé, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez, je suis pas mieux que vous. Et je vous le dis avec amour, c'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Ouais, se repentir de ses erreurs, Voilà. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, toute seule, dans votre chambre ou n'importe où, hein, vous vous repentez de vos péchés et avec foi, parce que c'est la foi qui déclenche tout. C'est ce que Jésus dit dans la Bible. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde c'est très petit, hein, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Mais cette montagne, c'est montagne de doute, d'addiction, de soucis, de problèmes. Vous voyez? Imaginez tous les trois, là, un exemple, hein, on fait un braquage et on se fait serrer. Le juge, il nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Tous les trois, vous me donnez une caution d'1 million d'euros, je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les trois, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon. Enfin, mais c'est la chanson mieux que moi aussi, hein, ça ne marche pas. Le juge, il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais moi, tous les trois, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive un homme, tout à coup, qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il rentre dans la salle et il paye la caution. Puisque la caution, elle est payée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film, là, tout de suite. Cet homme-là, maintenant, qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Je pense bien, hein. Si vous demande un service, vous allez lui rendre. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui. Dites-moi alors un petit peu, c'est quoi? On va demander un peu de la même manière à Dieu de nous sauver de ce qu'on a pu faire. Et puis. C'est pas tellement faux. Il va nous accorder quelque chose, enfin voilà, le pardon, et nous on va dire merci. En fait. Alors, il y a du juste dans ce que vous dites, mais en fait cette image-là, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans, pour vos péchés. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est la foi qui déclenche tout simplement, et ne point douter. Il y en a, je vous donne un exemple, ils vont prier, et puis hop, 5 minutes après, ils vont douter, ça marche pas comme ça. C'est avec foi. Et vous vous tournez vers Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, c'est pour vous qu'il l'a fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sauveur, mais qu'il faut le reconnaître comme Seigneur aussi. Alors Seigneur, ça veut dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, ben je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme cela, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement et je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide de ne pas mentir et de le suivre. Et c'est ça qu'il demande. Mais pour le connaître aussi, il faut lire la Bible. Alors souvent on me dit oui, mais la Bible, oh, tu sais. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prennent la Bible et font ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je l'avoue aussi. Mais ce n'est pas un livre religieux, pas du tout. La Bible, c'est un livre historique. Vous allez le trouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Donc quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets le point sur religieux, c'est les prophéties accomplies à la lettre. Vous avez dans l'Ancien Testament, par Ésaïe et Jérémie, les deux prophètes, qui ont prophétisé la chute de Saddam Hussein de l'Irak. Vous voyez, c'est pas je crois moi, parce qu'on me dit de croire, je crois avec des faits. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucune seule fausse prophétie, et on peut le prouver à travers la science aussi. S'il y en aurait eu une seule, alors là, tout le château de cartes y tomberait. Et moi, ce que je vous encourage à faire, lisez la Bible et mettez-la en pratique dans votre vie. Vous êtes en couple, ben mettez Jésus dans votre couple. Vous êtes étudiante, dans vos études. Et c'est ça qu'il demande. Oui, c'est pas forcément aller dans une église. Hein. Si vous voulez y aller, encore une fois, je ne critique pas, mais moi, c'est pas mon but de vous y envoyer. Et loin de là. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'église. Maintenant, est-ce que vous avez une Bible? Est-ce que vous l'avez lue déjà? Vous, oui. J'étais obligée. Vous en avez une? Oui, j'en ai une. J'ai même un Coran. J'ai deux. D'accord. Et vous? Non. J'ai commencé à la lire, je l'ai baissé. D'accord. Mais très jeune. Je m'en souviens. Vous en voulez une? C'est gratuit, si vous voulez. Non, pas vraiment. Mais Bon, il n'y a pas de souci, je vous impose rien. Mais moi, je vous encourage, rapprochez-vous quand même de lui, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Je rentre pas dans les faits. Mais regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait même pas lui-même qu'il n'allait pas rentrer. La mort pour frapper à tout moment. Peu importe les circonstances, mais elle arrive de toute manière, et ça c'est sûr. Mais le gros souci, avec un gros point d'interrogation, est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés? Est-ce que je suis réconcilié avec lui? Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Hein. Moi, le purgatoire, j'y crois pas. Hein.
Là, c'est paradis, enfer au milieu du jugement. Bon, soyez bénis, tous les deux. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes et de m'avoir supporté. Et ma dernière question, je vous laisse tranquille. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Ça dépend, Probablement ça dépend de ce qu'on a envie. Hein. Bah, je pense pas que vous voulez mourir. Si on veut mourir, oui, hein, sinon non. Moi non plus, avec un parachute, de toute manière, je le ferai même pas non plus. Mais on se connaît pas tous les trois. Et est-ce que le seul parachute pour vous ne serait pas Jésus lorsque vous allez sauter dans la mort, qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui, et sans ne point douter, vous passez la vie éternelle à ses côtés. Maintenant, c'est à vous de voir. Pardon, mais qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir Dieu avec moi toute ma vie et après ma mort? Ben, vous savez, regardez bien, il y a une chance sur 1 million, je crois même beaucoup plus, de gagner au loto. Ouais. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut moins la peine de chercher. Si c'est faux, bon, on a rigolé tous les deux quelques minutes, le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous. Mais si c'est faux, Oui, mais d'accord. que vous n'en voulez pas, vous par exemple. J'admets que c'est vrai, moi aussi je suis beaucoup dans les faits. Ouais. Certes, il y a des faits qu'on ne peut pas nier, mais qu'est-ce que ça va m'apporter au final, après la mort, d'être avec Jésus? Ben justement. Moi, ce que je préférerais, c'est que ma mère est décédée, je suis avec ma mère dans le paradis. Jésus, je m'en connais un peu. Le seul, regardez bien, le seul qui peut vous donner accès au paradis, c'est Jésus lui seul. Il n'y a personne. Moi, je ne crois pas forcément au paradis et à l'enfer. Il y a une chance sur deux. Regardez bien, si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal. Si je ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. C'est à vous de chercher, justement, c'est ce qu'il nous demande Dieu. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est écrit aussi dans la Bible, de le chercher. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé, je peux vous assurer qu'il tombe par terre tout de suite. Ça n'existe pas, ça. Il nous demande chaque jour de le chercher. Et moi, c'est ça que je vous emmène. Oui, mais... Oui. Après, c'est à vous de voir. Bon, soyez bénis, merci de m'avoir supporté. Merci. Puis bonne continuation. Allez, merci. Merci, vous aussi, au revoir.